intéressant. Intéressant, c'est la première fois qu'on a vraiment un arc filé sur 5 épisodes de suite comme ça, et c'était très sympathique à voir, quoi. Ça prend le temps de respirer pour nous raconter les choses. Peut-être même un petit peu trop, mais on va en parler au fur et à mesure. Donc voilà, 5 épisodes d'affilée qui racontent vraiment une histoire totale bien complète à eux 5, donc c'est pour ça que c'est important pour moi de les traiter en une seule vidéo. J'aurais le sentiment que si j'avais coupé ça en 2 parties, ça aurait été... il y aurait eu un manque évident, il y aurait eu un manque évident. Donc là, je suis content. Je suis content de faire ça comme ça. Je suis content qu'il y ait cette petite liste qui me dise bien, voilà, ces épisodes se suivent et racontent quelque chose de bien contenu. Sachant que je m'en serais rendu compte sans la petite liste de départ que j'ai vue. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu traiter l'épisode 10 à part, quoi. Hein. C'est plutôt pratique. Donc voilà, l'épisode 11 commence sur Steven qui fait des rêves étranges. Il fait un rêve où il voit un endroit un peu bizarre qui le fait pleurer à son réveil. Il ne sait pas pourquoi, hein, parce que c'est juste un endroit, hein, c'est tout ce qu'il voit. Et voilà, il traîne avec son père à ce moment-là. Il se pose des questions sur Pink Diamond à ce moment-là, ce qui est un petit peu bizarre parce qu'il n'y a pas de lien précis logiquement pour lui. Mais j'imagine que c'est inconsciemment puisque c'est en lien avec Pink Diamond, ce rêve au bout du compte. Et Greg lui répond qu'il n'était pas au courant, que pour lui c'était plus important de se centrer sur les émotions que sur les explications. C'est le mode opératoire de cette série apparemment. Hein. On se centre plus sur les émotions et les explications, ça vient quand ça vient, si ça vient. Vous voyez, ça peut pas vraiment ça, hein, semble-t-il. En tout cas, voilà quoi, il a dit qu'il était là pour elle et que ce qui importait c'était ce qu'elle était maintenant parce qu'elle était avant, tout ça, le truc de base qu'on a vu des tas de fois, c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça n'empêche pas Steven de continuer à avoir ce rêve un peu bizarre qui le fait pleurer automatiquement sans qu'il comprenne pourquoi. Et ouais, c'est pas tant bizarre que ça, tu pleures tous les épisodes, mais... Ce coup-ci, tu sais pas pourquoi, donc j'imagine que ça doit te chambouler un petit peu. Et donc voilà, il se pose quelques questions. Il a reconnu un petit peu l'édifice qu'il voit dans ses rêves avec le palanquin. Le palanquin qu'on a vu dans l'épisode donc sur le flashback de Buddy Budwick. Voilà, l'épopée de Buddy Budwick qui a vu donc ce fameux endroit. Et donc il se pose des questions, Steven, et il veut en parler aux 3 gemmes, alors que Connie est là rapidement. Voilà, Connie elle a un petit rôle d'apparition, histoire de dire qu'elle s'intéresse un petit peu à ça, qu'elle sert pas à rien, mais bon, elle a pas un rôle très important à jouer, quoi. Voilà, quoi, et il confronte les gemmes, et donc Améthyste n'est au courant de rien une fois de plus, parce qu'on lui dit rien, quoi. On la met pas dans la confidence. Sérieusement, ça commence... Déjà qu'on le dise pas, Steven. Je vais y revenir parce que mais même Améthyste quoi. On garde ça pour nous, on raconte rien. Après, je sais pas combien de milliers d'années quoi. C'est quoi ce manque d'ouverture affligeant, C'est incroyable. Voilà, mais c'était pire avec Bismuth ça. Donc ouais, il y a Garnet qui dit à Steven non tu dois pas y aller, tu dois pas savoir ça, et elle est vraiment super ferme, non je veux pas que tu saches, et ils se confrontent en disant non je veux pas te raconter parce que ça t'intéressera plus et tu seras obligé d'y aller, je veux pas que tu y ailles, et donc tout ce qu'elle fait c'est attiser davantage sa curiosité et en dépit de ses petites suppliques il dit non il faut que je sache, c'est important tout ça, et elle est dépitée et il part tout seul faire son truc, faire sa recherche. Voilà, ça va être le problème principal que j'ai avec cette petite saga, parce que la raison pour laquelle elle lui cache la vérité et il va donc se rendre là-bas tout seul avec son père, c'était ultra forcé. Ultra forcé, je vais m'y pencher à la fin de l'analyse de cet épisode là, mais ultra forcé pour moi. En tout cas voilà, il demande à son père donc de l'aider, hein, puisque les gemmes apparemment veulent pas. Et il dit d'accord, je connais quelqu'un qui peut nous amener là, et il fait appel à Andy pendant 20 secondes d'épisode. Voilà, merci d'exister, gars. Genre, ils se disent tiens, on va faire une petite escale en Corée pour s'amuser un petit peu, manger les plats du coin, etc. Et après, on va repartir à l'endroit qui est indiqué, là, le palanquin. J'imagine qu'il y avait une adresse indiquée sur la page, où j'ai pas fait gaffe à comment ils ont su exactement où était l'adresse. J'imagine que c'était indiqué sur la page du journal de Buddy Budwick. Voilà. Enfin bref, il s'amuse un petit moment là-bas, et c'est vraiment Steven et son père. Andy, il va se faire foutre.
On le voit juste 20 secondes histoire de dire je vous dépose et puis il se barre quoi. C'est quoi ce délire? En fait, c'est histoire de dire vous vous rappelez ce personnage existe, on le remet, mais on n'a rien à faire de lui. Ça fait un peu marrer, je suis désolé. Il aurait pas pu participer aux petites festivités, il aurait pas pu participer à la découverte de Steven du coin. Il a d'autres choses à faire importantes, on le dit pas. Parce qu'à ce compte-là, ils auraient juste pu reprendre un charter, commander un charter ou un avion de quelqu'un d'autre pour les amener à cet endroit, et c'est tout, hein, avec l'argent de Greg, ce serait pareil. Ou même tout simplement par téléportation. Il a trouvé un cristal, enfin un truc qui le téléporte pas loin de là, il va à pied avec son père, hein, ça aurait été pareil. Je vois pas pourquoi vous avez pris la peine de mettre Andy si c'est pour même pas prendre le début de peine de l'incorporer un tout petit peu, quoi. Après. C'est le détail, excusez-moi, c'est rien, mais c'est une petite réflexion que j'ai comme ça. Bref, ils finissent donc par se rendre à cet endroit où il y a le palanquin, et ce coup-ci, il y en a un d'une autre couleur, il est bleu. Parce qu'au bout du compte, ça a l'air d'être plus un appareil pour se déplacer. Je pense que c'est le truc qu'on a vu dans le flashback de Garnet. Je me souviens plus très bien de quoi ça veut dire, c'est pas impossible que ce soit ça, quoi. Ouais, donc c'est une espèce de... il me semble que je connais ce mot, hein. C'est pas un mot qui sort de nulle part, le palanquin, hein. Mais j'avoue que je pas comme si j'ai employé ce mot souvent, hein. Je vous cache pas. Enfin bref, quoi. Et ce qu'il trouve là, c'est pas juste un objet, c'est quelqu'un. C'est-à-dire Blue Diamond et sa peur là, qui sont en train de faire leur deuil dans le coin, quoi. Elle pleure sa sœur morte, Blue Diamond. Et c'est ça qu'il a ressenti, Steven. Cette espèce de connexion empathique avec elle, qui fait que même s'il n'a pas cette impression-là, il ressent cette peine-là avec elle, lorsqu'elle est présente. Et bon, j'espère qu'on aura une explication à la logique de ça. Parce que bon, on n'explique pas très bien le délire, pour l'instant, je trouve. Hein. C'est pourquoi il aurait cette connexion empathique avec elle particulièrement. C'est un truc des Diamond, elles ont... Je ne sais pas, c'est pas une complainte pour l'instant, et j'espère juste qu'on aura une réponse à ça, quoi. Donc, elle est en train de pleurer sa sœur morte, et alors que Steven et son père sont cachés, mais ils sont un tout petit peu repérés, et Greg se dévoile pour essayer de cacher son fils, et c'est là qu'il a une discussion assez sincère avec cette Blue Diamond, qui est plutôt du genre calme, honnêtement. Quand on l'a vu dans le flashback, je m'attendais à ce qu'elle soit super froide et glaciale et pas très gentille, mais il a une certaine compassion à son niveau, ce qui est assez étonnant. J'imagine que la perte de sa sœur, entre guillemets, hein, je sais pas si c'est sa sœur techniquement parlant, hein, mais voilà, la perte de Pink Diamond, là s'agit avec le temps. Enfin voilà quoi, elle est passée sur Terre rapidement à ce moment précis pour pleurer Pink Diamond, et il y a Greg qui se lance dans la conversation pour dire oui, je comprends ce que vous ressentez, moi aussi j'ai perdu quelqu'un, c'est difficile de vivre avec cette absence-là, même avec le temps, et c'est incroyable de voir un humain me comprendre. Tiens, étant donné que ce monde va bientôt disparaître parce qu'il pense toujours que le cluster va pas tarder à émerger, tout ça, elle se dit qu'elle va un petit peu sauver une dernière création, une dernière chose de sa bien-aimée. Et oui, apparemment, les humains... Alors, je ne sais pas s'ils ont été créés ou juste considérés comme des possessions de Pink Diamond. C'est un peu bizarre la façon dont c'est présenté, mais voilà quoi, elle considère un peu les humains comme les créatures sur lesquelles veillait sa sœur. Et donc, étant donné qu'elle sait que la fin est proche pour cette planète, elle pense que la fin est proche pour cette planète avec le cluster, elle décide de le shipper pour en sauver un de plus. Et voilà, ça se termine sur Greg qui se fait kidnapper un peu contre son gré, et Steven qui est un petit peu dépassé par ça, il essaie rapidement de le rattraper mais ça va pas, hein. Il a sa main géante qui vole dans l'espace, et il y a Garnet qui intervient à la fin pour dire qu'elle est désolée. J'avais vu que si on se présentait, si on te suivait là, on se ferait repérer par Blue Diamond et ce serait le bordel.
Oui, alors ça va être le gros problème que j'ai, donc je reviens là-dessus. Pourquoi t'as pas dit ça à Steven? Parce que le secret qu'elle essaye de cacher autour du palanquin, j'ai du mal à comprendre le délire, puisque je crois, hein, ce que me renvoie cet épisode, et tous les épisodes d'après, c'est que c'est juste l'endroit où Rose Quartz a détruit Pink Diamond. Ok, Steven savait déjà que Rose Quartz avait détruit Pink Diamond. Vous auriez pas pu lui dire, ah, c'est là que ta mère a détruit Pink Diamond. Et vu que tu as vu qu'il y aurait Blue Diamond d'ici, tu pouvais pas prévenir Steven, attention, n'y va pas, il y a notre grand ennemi Blue Diamond. Si tu y vas, les choses se passeront mal d'après ma vision du futur. Steven, il aurait compris. Steven, il aurait dit, ok, d'accord, je te fais confiance, Garnet, tu m'as dit la vérité, je vais sur tes craintes, je ne vais pas y aller, et il n'y aurait pas eu d'intrigue, en fait. Et les gens qui trouvent toujours cette excuse à la con, oh, mais les gens doivent faire des erreurs, sans ça, il n'y aurait pas d'intrigue. Il faut que ces erreurs soient amenées de façon logique et compréhensible. Il ne faut pas que les personnages passent pour des abrutis finis ou pour incohérents avec leur mentalité pour que ça passe. Hein, c'est l'excuse de merde que j'ai tendance à entendre de plus en plus régulièrement de la part des gens qui veulent protéger des films qu'ils aiment dès lors qu'on pointe à une erreur de comportement d'un personnage. Voilà, le problème avec ces erreurs de comportement, ça vient pas tant du fait que oui, ils font des erreurs, c'est grave, mais du fait que les erreurs qu'ils font, ça ne devrait pas être fait par rapport à la mentalité du personnage qu'on a mis en place. Mais là, voilà, elle est complètement débile, Garnet. Et le drame qu'on force sur j'ose pas dévoiler que c'est simplement l'endroit où Rose a détruit Pink Diamond, je comprends pas d'où ça vient. Je comprends pas pourquoi elle n'ose pas le dire à Steven alors que lui, il sait très bien que Rose a fait ça, quoi. Si c'est juste là, c'est l'endroit où ça s'est passé, oh, c'est incroyable, là, ah, c'était trop dur à dire. Il y a un truc en plus que j'ai pas pigé, qu'on dira en plus sur ça, parce que ça n'a aucune logique pour moi qu'elle ne lui dise pas la vérité, celle que ça semble bien montrer cet épisode, et qu'elle ne le prévienne pas. Aucune putain de logique à part que il faut amener le scénario là où on veut l'amener. Et c'est de l'écriture de merde. Je suis désolé. Il faut qu'il y ait une logique dans le comportement de vos personnages qui justifie le développement de votre scénario. Voilà. C'est le truc qui va grandement gâcher mon appréciation de cet arc. Parce que le reste, bon, je vais avoir des problèmes, hein, ça va pas non plus être la perfection qui suit, mais le reste, j'accepte bien, quoi. J'ai plutôt pris plaisir à suivre ce qui vient après, mais punaise, cet élément déclencheur, c'est du foutage de gueule. Du foutage de gueule, pas du tout bien pensé. Et ça me fait particulièrement tiquer quand j'entends des gens défendre la série. Oh, mais il y a des tonnes de détails qui sont pensés. Alors c'est cool de penser à des détails à l'avance, et j'ai pas fait gaffe, je suis désolé, mais ce serait bien de penser à ce qu'il y a en premier plan, à votre narration directe, centrale, avant de penser aux détails à côté, quoi. Parce que là, c'est du foutage de gueule. Vous auriez pu amener ça de tas d'autres façons qui auraient pu beaucoup mieux passer que ça, mais vous avez fait de la merde. Voilà, je suis désolé. Donc, voilà, j'ai du mal à entrer dedans au début, et il faut que je me force à accepter que Garnet soit une débile profonde. Pour que ça passe. Voilà, c'est une débile profonde, Garnet, maintenant, voilà. Très bien, ok, hein, on va faire avec, hein. Et donc, ouais, suite à ça, Garnet se dit, oh, on va sauver Greg maintenant, hein, je ne vais plus être lâche, je vais être brave maintenant, on va sauver Greg parce qu'il est important, tout ça, et t'as bien appris ta leçon de ta connerie. Donc, il prévoit un voyage dans l'espace pour aller à l'endroit où se trouve très certainement Greg, puisque elles connaissent un petit peu les us et coutumes de Blue Diamond, et un de ces trucs, c'est d'avoir créé une espèce de zoo spatial, une espèce de coin dans l'espace, une sorte de satellite particulier, où elle a un zoo qui contient toutes les créatures un peu particulières qu'elle veut garder, Blue Diamond, qui sont un peu en lien avec la Terre, semble-t-il. Hein, je crois que ça a été dit, ça. Donc, ouais, ça a l'air d'être là. Et il faut s'y rendre. Et donc, pour ça, on va utiliser le vaisseau des Rubis, qui a été réparé et un tout petit peu amélioré par Péridot, qui apparaît rapidement, histoire de dire
Voilà, mais il y a beaucoup de personnages qui auraient pu avoir un rôle plus appuyé, mais on se sent vraiment sur nos gènes principales, Steven et un peu Greg, et les autres, ils ont une contribution minime. Histoire de dire qu'ils existent, et on donne une excuse à pourquoi elles restent. C'est-à-dire que voilà, avant de partir, il y a Garnet qui dit à Peridot et à Lazuli, restez là pour protéger le coin pendant notre absence. Il y a même Steven qui dit à Connie au téléphone, il faut qu'on parte tout de suite, désolé, je peux pas t'attendre, donc tu peux pas protéger Beach City pendant qu'on est parti. Alors, j'ai un petit espoir qu'on revienne après ces 5 épisodes sur une espèce de scénario parallèle où il y aurait justement une menace sur Beach City où Connie, Peridot et Lazuli se chargeraient de ça. J'adorerais qu'on fasse ça après ces 5 épisodes. Il n'y a rien qui nous tease là-dessus à la fin, donc je ne peux qu'espérer. On verra dans l'épisode qui va suivre. J'espère qu'on aura ça. Parce que voilà, je trouve qu'on a tendance à trop facilement les mettre au second plan à chaque occasion. Alors que voilà, dans ce cas précis, ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être cool qu'on mette en avant leur capacité un petit peu aussi. C'est le détail. Enfin bon. Donc c'est le voyage à travers l'espace. On passe rapidement par 3 rubis qui flottent dans l'espace. Voilà, elles se cognent contre le pare-brise entre guillemets. Vous voyez, c'est parce que l'espace il est pas si vaste que ça en fait. Hein, il est très petit. Donc c'est facile de tomber là-dessus. Hein. N'importe quoi. C'était quoi ce délire? Enfin bref quoi. Et c'est pas très intéressant en fait. C'est du gros remplissage ce second épisode pour moi. Il y a une fonctionnalité que Peridot a installée qui pourrait permettre d'aller plus vite que la lumière et ce serait pas mal parce que sinon ça mettrait 70 ans pour arriver. Et donc Steven se dit ok, je veux bien prendre le risque et ce que ça fait, ça distord la gravité, la réalité. C'est ce sort de générateur d'improbabilité à la H2G2 presque, la façon dont on le présente ce truc. Et donc ça change un petit peu les gemmes, leur forme, voilà, par distorsion, c'est juste du gros remplissage. Il y a Steven qui se dit ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je vais essayer de toucher les boutons n'importe comment, et ça les fait se changer en différentes formes à la con, et qu'est-ce que je m'en fous, quoi? C'est quoi ce petit gag de remplissage pourri que vous faites? Et pourquoi c'est Steven qui touche les touches, quoi? Pourquoi c'est pas Pearl ou Garnet? Vous savez, des gemmes qui s'y connaissent un petit peu mieux, quoi? Pearl, non, elle le fait pas, elle laisse Steven toucher pas tout. C'est bien. C'est bien, donc voilà, des tonnes de conneries. Quand à un moment donné, il touche un espèce de bouton urgence qui fait aller ce vaisseau encore plus vite qu'avant, et ça fait en sorte que les hologrammes ne tiennent pas en place. Les gemmes sont juste là, mais sans les hologrammes qui forment leur corps. Et donc Steven, il a un petit peu peur, surtout qu'il est pris dans la pression de cette grande vitesse. Et il y a ce moment qui est censé être émotionnel, que je trouve très superflu. Je dis, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi et mon égocentrisme, je voulais tellement savoir de trucs, j'ai pas fait gaffe aux autres, j'ai agi sans réfléchir, tout ça, papa tu me manques, tout ça, et oui, je me doutais qu'il y avait ça que tu ressentais, c'était pas la peine de l'appuyer plus que ça, et bon, au bout d'un moment, il finit par retrouver le courage d'appuyer sur le bouton pour stopper la chose, et les gemmes se disent, c'est bon, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ah cool, j'avais tellement peur, et ok, super, c'était un épisode qui aurait pu durer 3 minutes, honnêtement. 3 minutes, genre ils entrent dans le vaisseau, ils activent un truc, paf, ils arrivent devant la station. Mais non, il fallait qu'on étire ça pour que ça dure plus longtemps que ça devrait. Honnêtement, je vais dire un truc, vous enlevez ça, vous raccourcissez un tout petit peu l'épisode suivant, de quelques détails qui étaient un peu superflus, et c'est bon, vous faites un épisode au lieu de deux et le rythme est beaucoup mieux. Je sais pas, c'était le remplissage un petit peu de trop, cet épisode-là. Je veux dire, c'est pas affreux non plus, hein. Il y avait cette considération de la mentalité de Steven et des choses qui se mettent en place parce que voilà, il y a une urgence à traiter, mais on a perdu du temps sur des trucs très superflus et pas très intéressants. Enfin bon, voilà, l'épisode suivant, l'épisode 13, donc, ce sera la découverte de ce zoo spatial et une phase d'infiltration. Et c'est un truc qui me plaît beaucoup dans cet épisode, et dans les 3 épisodes qu'on aura à moindre degré pour l'épisode 14, on y reviendra, où donc
plutôt que de foncer dans le tas stupidement, parce que voilà, et on sait pas combien il y a de gemmes, etc., etc. On va essayer de la jouer fine. Donc Saphir et Ruby se défusionnent, et Saphir lance l'idée de jouer des rôles pour berner les gens. Donc là, je suis une Saphir, je viens amener un humain au zoo au nom de Blue Diamond. Et vous jouerez un petit peu mon escorte personnelle, avec donc différentes fonctions selon les gemmes. Voilà, Ruby c'est le garde du corps, Pearl c'est la servante. Donc elles essayent un petit peu de jouer le jeu au début, elles sont un petit peu désemparées, c'est pas forcément simple pour elles, pour certaines d'entre elles, mais elles jouent le jeu bien correctement. Elles rencontrent la gardienne du coin qui s'appelle Holly Blue Agathe. Alors, première fois qu'on voit une Agathe dans cette série, ça a l'air d'être un cas assez rare. Voilà, il y a des cas qui sont assez rares. Je pensais par exemple que Rose Quartz c'était genre un cas quasiment unique, mais on verra plus tard que c'est pas si unique que ça. Donc, va y avoir d'autres Agathes peut-être. Ou alors est-ce qu'on en a vu d'autres surrepticement dans des flashbacks où elle passait rapidement devant l'écran pendant 1 ou 2 secondes. Ah, excusez-moi, j'ai pas fait gaffe à ça. Il y a donc cette Agathe-là qui fait la chef du coin. Et j'aime beaucoup cet épisode. Pour moi, c'est clairement le plus solide du lot. Hein, cet épisode 13, où on voit bien les différentes considérations des différentes gemmes. C'est-à-dire que voilà, les améthystes, ce sont des soldats stupides qui sont là pour suivre les ordres. Et dès lors qu'il y a un truc qui va pas, c'est leur faute. Il faut qu'on leur gueule dessus. Les Pearls sont des servantes qui obéissent à tout ce qu'on leur dit et qui sont là vraiment pour faciliter la vie de ceux qu'elles suivent, etc., etc. Il y a cette considération intéressante, voilà, sociétale de hiérarchie parmi les gemmes qui est bien démontrée et comment nos personnages le vivent moyennement par rapport à comment on les considère eux dans ces rôles-là et dans ce qu'ils essayent de jouer. C'est assez cool. C'est assez cool de voir ça, de voir ça vraiment d'un point de vue très direct, la considération de ces gemmes-là. Je trouve que c'est la chose la mieux faite du lot. Enfin, voilà, ils se présentent, ils disent que Steven est donc un cadeau pour le zoo, pour Blue Diamond. On les croit parce que voilà, les saphirs sont quand même bien considérés une fois de plus. Donc, donc ils visitent un petit peu le coin, on découvre l'endroit, la mentalité du coin une fois de plus, très bien fichu. Et à un moment donné, ils essaieront de faire une petite distraction qui n'amène pas grand chose je trouve, mais c'est comme je dis pour rallonger un tout petit peu l'épisode, et je pense que c'est le truc qui aurait pu être raccourci pour qu'on puisse fusionner les épisodes 12 et 13 ensemble. C'est que voilà quoi, il y a une pièce, une porte qui est reliée donc au zoo, et il faut l'ouvrir. Seulement on va pas l'ouvrir comme ça devant Agathe, donc on trouve une distraction pour amener Agathe à l'intérieur du vaisseau. Alors Saphir s'invente un truc, une excuse pour dire ah on a oublié d'éteindre tel truc, ça va exploser si on n'y va pas. Donc allez-y avec moi Agathe. Pourquoi Agathe irait avec elle? Pourquoi ce serait elle qui s'en chargerait comme ça? Voilà, c'est un peu facile, mais voilà, c'est tout ça pour laisser Pearl, Steven et Ruby s'occuper de la porte, et j'y arrive pas. Donc voilà, quand Saphir revient avec Agathe, ben, voilà, ça amenait à rien. Heureusement qu'il y avait ça. C'est le petit détail, c'est pas affreux, quoi. C'est un essai, mais voilà, c'était dispensable, totalement dispensable. Et donc, ouais, malheureusement, le plan se passe pas aussi bien, surtout qu'on apprend que Blue Diamond va revenir. Pour je sais pas quoi, mais elle revient, Blue Diamond dans le coin, quoi. Et donc, maintenant, ça va être plus compliqué parce que si Blue Diamond est là, ça va être coton à gérer. Sachant, petit détail, petite curiosité, petite réflexion que je me suis faite, si c'était compliqué de gérer une vitesse lumière aussi puissante que ça dans le vaisseau des rubis, ça me paraît un peu bizarre parce que à côté de ça, ben, Blue Diamond, elle a pu faire ce trajet aussi vite qu'elle, voire plus vite, sans qu'il y ait de problème apparent. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Il y avait d'autres calibrages, j'imagine que son vaisseau était plus avancé. C'est un petit détail, quoi. C'est une petite réflexion comme ça. Bon, ça veut pas dire grand-chose. Donc, il y a
Steven qui se fait donc mettre au zoo. Hein, ils n'ont pas le temps d'aller plus loin que ça et Steven finit par être amené au zoo. Donc il y a toute une phase un peu longuette là aussi qui aurait pu être raccourcie, une fois de plus, hein, facile de combiner les épisodes de 12 et 13 ensemble, où on donc lui enlève ses vêtements sauf son slip, hein, soyons un tout petit peu décents, et où on lui fait mettre d'autres vêtements plus génériques, plus homogènes par rapport à l'environnement qui va être, et ça se termine sur lui qui est donc amené par voie d'eau au zoo des humains. Et c'est là que ça se termine cet épisode 13. Et ouais, quoi, ces petits trucs en trop mis à part, quoi, c'est-à-dire voilà le moment de la distraction et la petite phase de déshabillage, rhabillage, c'était quand même très bon, quoi. La mise en place était bonne et j'apprécie l'approche. Par contre, bon, il y a le problème évident qui est présent tout le temps, de toute façon, hein, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez, quoi, de Saphir qui dit ouais, ça se passera pas comme c'est prévu, mais c'est pas grave, on suit le plan quand même. Donc si tu sais que ça va pas se suivre comme c'est prévu, pourquoi tu t'essayes pas de changer les variables pour que ça puisse être... Non, non, non. Tu dis ouais, je prévois certains trucs mais pas tout, je fais avec, ou alors je savais que le résultat final irait. C'est tellement bizarre, mais bon, hein, une fois de plus, hein, le pouvoir de vision du futur, c'est du foutage de gueule total. Donc, il finit par se retrouver dans le zoo dans l'épisode 14, et c'est un épisode que j'ai pas détesté du tout, mais que je trouve un petit peu superflu dans la narration globale, dans le sens où, honnêtement, j'ai le sentiment que ça va pas aller très loin. Alors peut-être que je me trompe, mais voilà, ce que ça met en place, c'est que voilà, Greg a été accepté par la communauté de hippies du coin entre guillemets, et ouais, Steven, il a pour but premier de vouloir se barrer. Seulement, ça va pas pouvoir se faire comme ça, et pour l'instant, il doit un petit peu découvrir ces humains un peu particuliers qui ont été enlevés à la Terre il y a 5000 ans, et donc ils se sont reproduits, ils sont à peine une vingtaine, comment ils ont pu survivre pendant 5000 ans exactement. J'imagine qu'ils ont fait des expériences scientifiques, clonage ou je sais quelle connerie. Hein. On va dire que c'est ça, c'est pas grave, c'est un détail, c'est une petite réflexion une fois de plus. Donc voilà, ces humains donc sont tellement habitués à leur vie ici que tout est automatisé pour eux. Donc voilà, la bouffe est automatisée pour eux, et c'est un endroit ultra paisible, c'est une sorte d'Éden quoi. Il n'y a pas de joie à faire, pas de responsabilité, c'est juste on prend les décisions pour nous, c'est la belle vie, on se fait plaisir. Nature, tout ça. C'est ça, en gros. Et donc voilà, Steven et Greg, même si Greg il s'y fait un petit peu plus à ça, et c'est pas un trop leur cam. Et étant donné que Greg c'est un tout petit peu plus marqué puisqu'il est présent depuis un petit peu plus longtemps, il a tapé dans l'œil des gens en étant un petit peu non conventionnel. Et lorsqu'ils essayent de se barrer malheureusement, il voit la porte en question et les gens ils savent absolument pas ce que ça veut dire. À nouveau, hein, totalement détaché d'une quelconque réflexion, d'une quelconque individualité. Hein. Tout est là pour vous. Hein. Il n'y a pas de choix dans la vie. C'est juste le bonheur d'exister, en gros, de leur point de vue. Bref, ces gens-là leur disent non, nous ne savons pas ce que ça veut dire. Un mur ne s'ouvre pas. Qu'est-ce que vous racontez? Mais il existe une légende comme quoi une fois quelqu'un est sorti d'un trou dans le mur quand l'un de nous était blessé, même si je sais pas ce que ça veut dire blessé, et c'est une légende, je sais pas trop. Alors comment tu le sais, ça merde? En fait, pourquoi tu mets ça en place tellement ça n'aura pas de rapport avec quoi que ce soit? Je veux dire, c'est histoire de mettre en place une des raisons qui fera ce qu'on aura la résolution de fin de cet épisode-là, mais je trouve que c'est superflu, quoi. Vous auriez pu faire la résolution de fin sans cette petite amorce, histoire de dire que ça peut marcher comme ça. Une fois de plus, c'est un peu pour remplir l'épisode, quoi. Mais bon, bref, il y a Steven et Greg qui se disent tiens, il faut peut-être qu'on se blesse, tout ça, pour que ça marche. Steven frappe un peu son père au début en se retenant beaucoup. La deuxième fois, en lui faisant mal, et ça marche pas comme ça. C'est pas ce genre de.
pas ce genre de blessure qu'on vient guérir en fin de compte, hein. Parce que la blessure en question, ce sera lors de la cérémonie de choisissage, hein, comme c'est dit en sous-titre, hein, du choosing, voilà, il me semble que c'est comme ça que c'est dit en VO, où donc tous les humains se regroupent en cercle, et à nouveau ils sont une vingtaine, donc c'est un petit détail quoi, et à ce moment-là, quoi, il y a quelqu'un, une voix, hein. Il y a toujours une voix qui leur parle parce qu'ils ont des boucles d'oreilles un peu spéciales pour leur dire quoi faire, ce qu'il va faire pour bien passer la journée, tout ça, tout ça. Et voilà, cette voix leur dit avec qui machin doit se retrouver en fait. Toi, mets-toi au centre, toi, mets-toi au centre, ben là, vous êtes ensemble. Et à bout d'un moment, il y a Greg qui finit par être choisi avec une autre fille qui montrait un peu d'intérêt pour Greg, mais c'est pas la seule, une fois de plus. Et Greg finit par dire non, non, c'est pas comme ça que ça devrait se passer, quoi. Être avec quelqu'un, c'est un choix, c'est quelque chose qui se décide comme ça. C'est quelle est votre affinité, tout ça, tout ça. Et là, tout le monde se dit ah, bah si on peut choisir, moi je vais être avec Greg, moi aussi je vais être avec Greg, je vais être avec Greg. Tout le monde veut être avec Greg, tellement ils ont été subjugués par lui. Ce qui est intéressant d'un point de vue psychologique, vraiment. Et c'est pour ça que je trouve dommage le fait que ce soit un peu superflu, c'est que il y aurait tellement moyen de développer ça plus, mais ça donne l'impression d'être une intrigue d'un épisode sans plus, sans lendemain, quoi. Et puisque voilà, les gens se disent non, je veux être à lui, mais Greg se dit non, mais vous avez le droit de vouloir être avec qui vous voulez, mais j'ai aussi le droit de vous dire que je veux pas être avec vous. Et c'est là que tout le monde se sent blessé dans ses sentiments et se met à pleurer sans comprendre ça. Et il y a des tonnes d'améthystes qui entrent pour les consoler. Et c'est ça, être blessé et être guéri un petit peu, c'est ce genre de truc, quoi. La tristesse, la blessure mentale, tout ça, tout ça. Et donc ils essayent de se barrer, mais ils sont capturés par d'autres gemmes, d'autres améthystes qui disent ah, vous êtes mal barré, vous, cliffhanger. Et ouais, dans le propos, j'apprécie ce que ça veut raconter, vraiment. C'est un peu superflu par rapport à l'intrigue globale. Je veux dire, on aurait pu sauter ça, on aurait juste pu dire que 2 minutes après que Steven et Greg sont entrés à l'intérieur, il y a des améthystes qui ont débarqué pour les prendre parce que ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont provoqué cet esclandre-là, qu'ils se sont fait sortir de là. On verra ça dans l'épisode suivant. Et ça serait revenu au même par rapport au scénario global. Donc c'est un peu dommage. Après, voilà, c'est une parenthèse qui est pas mal faite non plus, quoi. J'apprécie une fois de plus l'approche psychologique de comment un être humain peut se comporter quand il a vécu toute une vie sans avoir de choix comme ça. Et c'est très sympathique et très, très intéressant à observer. En tout cas, voilà, l'épisode final de cette quinqualogie. Nous avons donc Steven et Greg qui sont amenés dans la chambre, le quartier des améthystes et des Jasper, il y en a quelques-unes aussi, et où il y a leur améthyste à eux qui a été démasqué. Apparemment, elle n'a pas su conserver sa forme très très longtemps, contrairement à l'épisode avant-dernier épisode de la saison précédente. Voilà, elle n'a pas gardé sa forme très longtemps, elle, hein, malheureusement. Hein. Mais bon, c'est pas trop grave parce qu'elles ont totalement copiné. En fait, voilà, les améthystes du coin sont du genre à être très gentils, très sympas. Voilà, on a une certaine camaraderie, on a ce complexe d'infériorité par rapport à comment on est traité, mais on est sympa avec les gens qui sont comme nous et on n'a pas envie d'être oppressif ou quoi que ce soit. Rien à voir avec la Jasper ultime qu'on a vue jusqu'à présent, quoi. Il y a même quelques Jasper qui sont sympas là-dedans, et certaines mal formées aussi, un peu comme, comme Améthyste elle-même. Donc voilà, ça a bien copiné hors champ, et j'aurais pas été contre qu'on développe un petit peu ce détail-là, vous voyez. Mais bon, une fois de plus, comme tout doit se faire du point de vue de Steven, enfin ça dépend des fois. De temps en temps, on montre quelques détails qui sont pas forcément tout le temps du point de vue de Steven, mais ouais, techniquement c'est surtout du point de vue de Steven, quoi. Donc ouais, comme donc
il y a ce copinage qui s'est fait hors champ. Tous les améthystes, tous les gardes sont prêts à les aider dans leur façade, leur infiltration pour les faire sortir. Donc lorsque Agathe et Saphir, Ruby et Pearl arrivent, ils les cachent un petit peu et ils font un petit peu de mise en scène pour les faire se barrer. À un moment donné, quoi, ils arrivent à s'éloigner de là sans se faire voir et entrent dans une pièce un peu spéciale, assez grande, où il y a des tonnes de gemmes qui sont enfermées dans des bulles et ce sont des rose quartz. Si j'ai bien fait gaffe, il me semble que c'est ça, ce sont toutes les rose quartz récentes qui sont conservées par Blue Diamond. Blue Diamond qui est toujours en train de pleurer la perte de sa bien-aimée Pink Diamond depuis 5000 ans. Hein, oui, à nouveau, hein, elle a, elle a l'œil lourd, hein, elle a l'œil long, celle-là. Et c'est là qu'il y a aussi Yellow Diamond qui entre, qui n'a pas été annoncée, elle, contrairement à Blue Diamond. Bizarre, mais bon, hein, voilà, et qui vient parler à Blue Diamond du fait de laisser un peu partir la chose et de ne pas succomber à la tristesse, qu'est-ce que ça apporte, tout ça, dans une chanson que j'ai trouvée un peu bizarre, mais j'imagine que ça colle au ton du personnage. Ce qui est intéressant avec les Diamonds, c'est que on voit leur grandeur en termes de puissance et en termes de taille par rapport aux gemmes habituelles. Voilà, ce sont des gemmes ultra spéciales, ultra puissantes, semble-t-il. Pour l'instant, on les a jamais vues vraiment combattre. Et puis si Rose a réussi à en tuer une, alors soit il l'a eu par surprise, soit c'est qu'elles sont quand même battables à un certain niveau. Enfin bon, c'est pas grave ça. Voilà, il y a cette espèce d'immensité qui se ressent chez elle lorsque Steven et Y essayent de les éviter et lorsque Yellow chante sa chanson. Et donc, voilà, sa chanson est un peu particulière dans le sens où elle essaye de la convaincre d'abandonner la tristesse alors qu'elle-même, elle, a quand même un reste de tristesse qui est présent. Et je trouve ça très, très intéressant de prendre le temps d'appuyer que ce ne sont pas des gros monstres sanguinaires qui veulent tout conquérir, cela. Hein, et de montrer que Blue Diamond et Yellow Diamond ont des émotions, des attaches, une partie sensible, surtout Blue Diamond. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit cette approche-là qu'on ait lors d'un épisode où on prendrait le temps de se centrer sur elle après le flashback de Garnet. J'avoue, c'est étonnant, mais étonnant dans le bon sens. Ça montre voilà, qu'on n'a pas affaire à des gros monstres à 100%, à une vision noir et blanc des choses une fois de plus. Même si, oui, autant Blue Diamond, c'est un peu pas clair ce qu'elle attend de la Terre, hein, elle déplore un peu que la Terre va pas tarder à disparaître, autant Yellow Diamond, elle a l'air bien partie, bien contente que ça se fasse, quoi. Enfin bref, voilà quoi, elle a emprisonné tous les rose quartz, Blue Diamond, et Yellow se demande quand est-ce qu'elle voudra les détruire parce que ça commence à bien faire. Mais voilà, ce sont des créations de Pink Diamond et elle ne peut pas se résoudre à les détruire, même si c'est une rose quartz qui l'a détruite. Bon, sachant qu'à ce moment-là, vu qu'une Pearl vous a trahi, vous devriez détruire toutes les Pearls. Donc voilà, la logique quand même, hein, la logique. Faudrait juste faire gaffe. C'est quoi la base en fait, la fonction de base des rose quartz au départ, parce que je n'ai pas souvenir qu'on les tisse. J'ai peut-être pas fait gaffe. Si on l'a dit avant, n'hésitez pas à me le dire. Une fois de plus, c'est peut-être un détail auquel j'ai pas fait gaffe. Et si on le dit plus tard, mais ne me le dites pas tout de suite, s'il vous plaît. Enfin bon, là, c'est un échange très intéressant qui appuie bien les personnages. On a un autre moment un peu tendu où donc Saphir et Ruby sont amenés devant pour faire leur rapport. Et donc Saphir essaye de trouver une bonne excuse pour justifier le fait qu'elle s'est rendue là. Et donc il y a un moment de suspense, est-ce qu'elles vont se faire griller ou pas. C'est un truc qui est bon là-dedans. Aussi, c'est que on essaie d'éviter le plus possible, le plus longtemps possible, le conflit direct avec ceux-là. Parce que on sent que ça va pas être un combat facile, que ça va pas être facile à gérer. Donc si on peut éviter ça du mieux qu'on peut, c'est pas plus mal. Et donc voilà, il y a toujours ce petit suspense, cette peur de se faire gauler et qui est un gros problème.
avec ça. Et ce qui fait que voilà, on ressent la tension et lorsqu'elles arrivent quand même à bien faire passer le mensonge et à se barrer à la fin, on est rassuré. Et ouais, il y a un passage un petit peu guignolesque sur les bords où on fait de notre mieux pour cacher Greg et Steven lors du chemin du retour avec les autres gemmes. Et ça a l'air de bien se passer sauf à la toute fin, bah, comme dans l'avant-dernier épisode de la saison 3 où il y a donc Blue Agathe qui les voit entrer dans le vaisseau et se dit mais qu'est-ce que vous faites et elle se bat à coups de fouet, elle aussi. Est-ce que les Agathes et les Améthystes ont des choses en commun ou bien c'est un truc spécifique à Améthyste, sa maîtrise du fouet en fait, et ça dépend des personnages combattants. C'est une petite question comme ça. Enfin bon, c'est pas grave ça. Enfin bref, elle se fait assez vite battre par tout le monde qui, qui la saucissonne. Et lorsqu'elle dit ouais, je vais vous dénoncer, il y a Pearl qui dit attendez, vous voulez vraiment dire à votre commandante suprême que vous avez laissé des gens s'infiltrer chez vous et libérer des prisonniers? À votre avis, comment elles vont réagir vis-à-vis de vous? À votre place, je la fermerai et c'est une façon un peu facile de s'en tirer. J'avoue que c'était assez malin, assez badass de la part de Peur à ce moment-là, mais voilà, c'est un peu facile d'arriver à s'en tirer comme ça. Dire voilà, si vous dites la vérité, si vous me dévoilez, eh ben vous dévoilerez que vous avez merdé et donc, à votre avis, vous voulez le faire ou pas? C'est un peu facile de garder une fois de plus le statu quo quant au fait que les Diamond ne sont pas au courant de la menace qu'il y a sur Terre vis-à-vis d'elle. Donc, ok, ok. Ça aurait pu être un peu mieux fait. J'avoue que le combat à la fin, c'est plus pour satisfaire le spectateur et les gemmes de combattre cette espèce de garce qui voit les autres gemmes de haut, qui considère la haute classe comme étant importante et même qui médit un tout petit peu de Blue Diamond parce qu'elle aurait un peu voulu être avec Yellow Diamond qu'elle considère comme étant encore meilleure. Vous voyez, c'est une façon de lui faire un peu ravaler son caquet à la fin. C'est un peu réjouissant de voir ça. Je pense qu'en termes d'écriture, ça aurait été plus rigoureux de faire en sorte qu'elle ne voit pas tout simplement Greg et Steven, quoi. Mais bon, hein, je prends ce qu'on me donne et c'est pas non plus trop dérangeant. Et donc, il y a Steven qui a retrouvé son père, il est content, tout est bien, tout s'arrange, et on retourne à la maison. Voilà, c'est la fin et c'était bien. Vraiment, hein, assez prenant, on prend le temps de façon poussée, peut-être un peu trop comme je l'ai dit, de mettre en avant le danger, ça permet de découvrir les personnages de Blue Diamond et de Yellow Diamond un peu plus en détail par rapport à leur lien avec Pink Diamond, voir un peu la mentalité de comment sont considérées les gemmes au sein donc du Homeworld, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Il y a de la recherche émotionnelle intéressante dans le fait que Steven a peur de perdre son père et voilà, il est prêt à aller assez loin. Il y a même 2-3 moments où il craque un petit peu au moment où on le défait de ses vêtements et on lui en met d'autres. Il dit ok, vous avez quoi d'autre à me servir? Merde, je suis prêt. Allez, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout hein, point de vue émotionnel, un point de vue de personnage, de développement de personnage, ça fait beaucoup le café. Par contre, ouais, comme je l'ai dit, la mort c'est beaucoup trop forcé, beaucoup trop forcé pour moi. Et il y a un peu de remplissage superflu très notable à quelques moments qui est pas affreux en soi en tant que remplissage, mais qui aurait sans doute gagné à être raccourci pour que le rythme du récit gagne en force. Et je pense que oui, vous auriez facilement pu faire pareil avec un épisode de moins. Un épisode de moins, surtout par rapport aux épisodes 12 et 13, quoi, vous auriez presque pu les regrouper ensemble, et je pense que ça aurait été très bon à cet égard. Et voilà, vous faites ça, vous faites une amorce qui a du sens et qui rend pas nos personnages complètement débiles, et oui, ça aurait été très bon, un très bon arc. Tel quel, bon, il y a des défauts qui sont pas négligeables, qui m'embêtent un petit peu, qui m'empêchent d'apprécier énormément ça, mais ça reste efficace et plaisant à suivre. Vraiment, je suis content de voir qu'on prenne le temps d'étaler sur plusieurs épisodes une même intrigue, une recherche, et que ça nous permette vraiment de développer les personnages et du background derrière.
c'est sympathique à voir et c'est un épisode qui est réussi à cet égard en ce qui me concerne. Bon, on a passé pas mal de temps là-dessus, c'était une vidéo longue, le visionnage était plus long que d'habitude, etc., etc. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour les épisodes 16-17. Bye!